Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode des tests matériels de Courir Mieux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le short Sherpa Max de la marque Wise. Ça fait 4 semaines que j'ai ce produit en test et aujourd'hui, je vais pouvoir vous faire mon retour complet sur ce dernier. Tout d'abord, pour parler de la marque Wise, si vous avez l'habitude de suivre les tests matériels que je propose, vous remarquerez que c'est la deuxième fois que je collabore avec la marque. C'est pas pour rien, c'est une marque que j'apprécie particulièrement pour plusieurs raisons. D'une part pour ses engagements et d'autre part pour la qualité de son matériel. Je vais revenir dessus de suite. La marque Wise, c'est une marque ancienne basée à Annecy qui a été créée en 2019 par deux passionnés de trail, Axel et Guillaume. Depuis sa création, il y a deux valeurs qui caractérisent la marque, qui font son ADN et qui moi m'ont particulièrement séduit quand j'ai découvert Wise. La première, c'est aucun compromis technique. Avec deux pratiquants d'ultra trail exigeants à sa tête, Wise veut proposer des matériels de qualité pour accompagner les trailers et les traileuses dans leur pratique quotidienne. Que ce soit dans des aventures longues, super longues ou même les plus courtes, le but de la marque est de vous proposer une gamme de produits assez diversifiés pour que vous trouviez votre bonheur et que vous puissiez vous équiper de la tête aux pieds pour aller pratiquer du trail. Quand on fait un tour sur le site de la marque, on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de produits, ils n'ont pas beaucoup de gammes et beaucoup de produits différents et pour cause. Chaque produit est travaillé avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention lui est portée et quand il sort, généralement, il frôle la perfection et il n'y a pas besoin de multiplier le nombre par exemple de shorts ou de t-shirts différents. Un seul est produit et on sait que celui-ci est de grande qualité. La recherche d'excellence et de technicité que Wise met en avant passe également par leur démarche Wise Codev. Codev, c'est une plateforme que Wise a créée qui a pour but de faire passer des questionnaires, de s'inscrire en tant que testeur, de recueillir des témoignages de par la communauté des personnes qui pratiquent du trail pour impliquer le plus possible les pratiquants dans la création des produits. Donc c'est plus juste des athlètes élites ou juste des développeurs qui créent les produits, mais c'est également des pratiquants comme vous et moi. Et ça, moi j'adore. Le deuxième engagement ADN de la marque Wise, c'est aucun compromis environnemental. Et ça, moi, ça me touche particulièrement. C'est une des marques actuellement qui propose le matériel de trail le plus éco-responsable et le plus raisonné qui soit. Et là, je vais être un peu tatillon, mais je parle pas de simplement un flocage made in France, par exemple, sur du textile qui aurait été acheté et qui proviendrait d'Asie, mais je parle d'une vraie démarche de conception éco-responsable d'un bout à l'autre de la chaîne de production. Les matières premières qui constituent les produits de Wise sont soit français, plus précisément d'Ardèche, soit italiens, et leur centre de confection est au Portugal. C'est leur partenaire Petratex qui lui aussi est engagé depuis de nombreuses années dans une démarche de production plus éco-responsable que ce qu'on connaît. Par exemple avec l'utilisation de 100% d'énergie renouvelable. Quand on met bout à bout tous les engagements de la marque Wise et de ses partenaires, on remarque que cet engagement environnemental il est très prononcé, il est très marqué. Il n'y a quasiment aucun concurrent qui propose un tel engagement environnemental et moi ça j'adore. J'avais déjà collaboré avec Wise une première fois dans le test matériel de leur sac Sherpa que je vous fais apparaître juste ici. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui peut venir compléter ce sac ou n'importe quel autre sac de trail ou même se suffire à lui-même. Il s'agit du short Sherpa Max. Depuis quelques semaines, je m'étais lancé dans le test de plusieurs textiles de trail avec portage présents sur le marché. Et ce short Sherpa Max est le dernier de la série 2023. Je vous propose de voir un petit peu plus en détail ce qu'il donne. Ce short Sherpa Max, c'est un véritable 3 en 1. C'est-à-dire que c'est un short, cuissard, ceinture de trail. Donc on retrouve sur ce short à la fois un volant, une partie extérieure, un cuissard, une partie intérieure et tout autour de la taille répartie à 360 degrés du portage. Il est conçu pour les aventures de trail, soit courtes en se suffisant à lui-même, en mettant dans toutes les poches qu'il propose l'essentiel qu'on a à emmener sur une sortie qui peut durer 2-3 heures, ou alors en complément d'un sac si on part sur vraiment une aventure de longue durée ou alors qu'on a besoin de plus de matériel parce que comme le portage est placé au niveau de la ceinture, c'est tout à fait compatible avec un sac sur le dos. Je vous propose de commencer sa présentation avec ses caractéristiques techniques. En termes de poids, c'est le deuxième plus léger de tous ceux que j'ai testés dans la série des tests dédiés au textile de trail, avec seulement 135 grammes en S. Je l'ai pesé moi-même, donc je peux vous assurer du poids. C'est vraiment un poids relativement bas, surtout avec un tel volume de portage. Son volant, donc la partie extérieure du short, celle qu'on voit ici en grise plutôt plus claire que le reste du short, est constitué de polyamide et d'élastane. Il est particulièrement léger et respirant, et on retrouve également à l'entrejambe sur ce short-là une partie en mèche ici, qui a pour but également d'augmenter la respirabilité du short. Concernant le cuissard, c'est-à-dire la partie intérieure, il est lui aussi léger et respirant, constitué de polyamide et d'élastane, mais cette fois un petit peu plus d'élastane pour le rendre encore plus élastique. Il est dans une matière française qu'on appelle Everdry, qui est super extensible, et il est terminé en bas du cuissard, la partie que je vous montre juste maintenant, par une bande élastique, ici, qui vient maintenir en bas de la cuisse le cuissard en place. Et pour participer à ce maintien et que celui-ci soit excellent,
On remarque à l'intérieur des petits picots en silicone qui ont pour but de s'accrocher à la cuisse et donc d'augmenter la stabilité du short, d'éviter que le cuissard remonte sur la cuisse et donc d'avoir un bon maintien. Et ensuite, la dernière pièce qu'on retrouve sur ce short, c'est celle en noir qui est au-dessus du volant, donc celle ici dans laquelle j'ai mes doigts, qui est la partie ceinture. Cette partie ceinture est en mèche, également polyamide et élastane, et c'est elle qui contient quasiment toutes les poches. Donc comme vous pouvez le voir ici, elle est bien extensible. Et pour augmenter encore la stabilité de cette partie ceinture, on remarque ici à l'intérieur un petit cordon élastique qui a pour but de venir du coup parfaire la stabilité de la ceinture en haut. Le short est disponible dans 5 tailles, allant du XS au XL. Moi je vous conseille de faire très attention au guide détail parce que comme il y a une ceinture de portage et que vous allez mettre du volume dedans, il va y avoir du poids dans votre short. Le but, c'est que celui-ci soit le plus proche du corps possible. Il se porte très ajusté. Et donc, je vous conseille de bien vous référer au guide détail que Wize propose et de prendre celui qui est le plus ajusté possible autour de vous pour être sûr d'avoir une stabilité maximale. Par exemple, moi, généralement, je prends plutôt du M sur des shorts et ici, en fait, j'ai pris un S pour que la stabilité soit parfaite. Si vous voulez voir toutes les parties que j'ai décrites ici, je vous invite à vous rendre sur l'article version écrite sur le site courermieux.fr où il y a tout un ensemble de photos qui zooment sur différentes pièces du short. Maintenant, on va venir sur la partie qui nous intéresse probablement le plus, à savoir la ceinture de portage dont est équipé ce short. Donc ce short propose au total 6 poches. Il y a, pour commencer, une grande poche à l'avant, ici. Donc c'est la même poche, simplement il y a une petite couture au milieu. Une grande poche à l'avant, en mèche, qui est largement assez grande pour accueillir une flasque de 500 ml par exemple. On retrouve ensuite une poche à l'arrière, ici, avec une petite bande en silicone en haut qui a pour but d'augmenter le maintien de ce qu'on met à l'intérieur. Et cette grande poche arrière, donc une grande poche arrière, qui est elle assez grande pour accueillir également une flasque de 500 ml ou par exemple une veste imperméable. Moi, je l'ai plutôt utilisé avec une veste imperméable. Ensuite, on retrouve sur chaque côté du short une poche également élastique avec un double rabat qui vient sécuriser l'intérieur de la poche. Des poches latérales également extensibles, qui sont celles que je vous présente ici. Elles sont relativement larges. Moi, je mettais des petits carrés d'alimentation BIA Energy dedans et je pouvais bien en mettre 5 ou 6 faciles. Donc, c'est quand même bien large. On a les mêmes de chaque côté. Très souvent, moi, je mettais à droite de l'alimentation et à gauche la frontale, puisqu'au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai souvent besoin d'une frontale en fin de sortie. Et une frontale rentre tranquillement dans cette poche-là. Vous pouvez également y mettre des clés. La dernière sortie que j'ai fait, c'était hier avec ce short. Et dedans, j'avais 2 carrés d'alimentation et une frontale. Donc, c'est quand même un beau volume. Et la couture à double rabat que je vous montre juste ici permet vraiment de sécuriser le matériel. Jamais il peut sortir. Donc ça, c'est tout pour le portage au niveau de la ceinture. Et ensuite, on retrouve 2 poches sur la cuisse gauche et sur la cuisse droite qui sont placées donc sur le cuissard à l'extérieur, qui sont celles que je vous montre ici. Elles sont relativement grandes. Comme vous le voyez sur la poche, là, je peux rentrer ma main largement en entier. Donc elles accueillent par exemple sans aucun problème un téléphone ou sur une sortie, j'avais mis par exemple 6 gels dedans ou une petite flasque de 250 ml. Également, j'ai fait une sortie avec une flasque de 250 à l'intérieur et les poches les accueillent tranquillement. Donc voilà pour les 6 poches, une à gauche, une à droite, une devant, une derrière, ça fait 4 poches, une sur chaque cuisse, ça fait 2 poches en plus, donc on est à 6. Et le dernier élément de portage qui constitue ce short, c'est ce qui se trouve à l'arrière. On remarque que ici, de part et d'autre, à l'arrière gauche et à l'arrière droit, de part et d'autre de la poche arrière, il y a 2 petits passants. Ces passants servent à installer un système comme celui que vous voyez ici, que j'ai installé moi, qui n'est pas vendu avec le short, c'est à vous de l'acheter séparément. Donc typiquement, le short est pensé pour s'adapter avec un système de laçage, par exemple Quick Lace, qui sont les lacets Salomon. Par exemple, vous voyez, là, c'est ce que j'ai mis dessus. Et donc, on a là un à droite et un à gauche. Et le but de ces petits passants et de ces attaches qu'on peut rajouter là-dessus, c'est de rajouter un système porte-bâton. Donc moi, je l'ai fait parce que je trouve ça hyper pratique d'avoir les bâtons directement sur le short. Je peux vous le dire d'ores et déjà, j'ai essayé 2 systèmes. Comme j'ai plusieurs matériels Salomon, j'ai essayé d'une part les passants élastiques que Salomon fournit pour accrocher des bâtons sur le sac, qui sont des espèces de petits crochets comme ça avec une bande élastique. Donc ça, c'est la première chose que j'ai testée. Et la deuxième chose que j'ai testée, c'est de recycler un vieux Quick Lace qui était sur une paire de chaussures à moi usagées et de l'installer ici. Wize propose une vidéo sur YouTube qui montre comment vous pouvez l'installer. Pour moi, le système élastique, c'est à éviter puisque le short est déjà élastique, donc ça fait trop d'élasticité, les bâtons ballottent. Par contre, avec le système Quick Lace, c'est super, c'est vraiment un super système de fixation.
Si jamais vous n'avez pas de système Quick Lace, vous pouvez en acheter, hein, c'est des pièces détachées qu'on achète sur le site Salomon par exemple. Donc tout ça, ça fait quand même un joli volume de portage avec 6 poches et un porte-bâton qui caractérise ce short Sherpa Max de Wize. Je vous propose maintenant de rentrer dans le test et je vais d'abord vous expliquer dans quelles conditions je l'ai testé. Comme souvent sur les matériels de type textile, j'ai pas mis en place de conditions particulières comme je peux le faire sur les sacs par exemple. Je l'ai simplement utilisé le plus possible pendant 4 semaines. Donc j'ai fait plein de sorties différentes avec, des sorties courtes, des sorties longues, des sorties intenses, des sorties plus tranquilles, des pentes raides, des pentes moins raides, de la marche, de la course, bref, j'ai diversifié les pratiques. Et le short, je l'ai utilisé peu chargé ou très chargé. Donc par exemple, j'ai fait 2 épreuves du Grésivaudan Express avec, qui sont des compétitions amicales de montée sèche autour de Grenoble. Donc plutôt intense, plutôt court avec un petit peu de chargement. Et j'ai également fait des sorties longues, dont la plus longue, c'était une sortie de 40 km et 2800 mètres de dénivelé positif et négatif qui a duré 7 heures, dans laquelle j'ai utilisé ce short. Et la particularité, c'est que sur cette sortie-là, il y avait très peu de points d'eau, donc je l'avais beaucoup rempli. J'avais mis 2 flasques de 500, une flasque de 250 ml, de la nourriture, ma frontale, le coupe-vent, bref, j'avais vraiment bien chargé le short. Généralement, je fais 3 à 4 sorties trail par semaine, sur 4 semaines, donc ça va faire au minimum une dizaine de sorties avec ce short. La seule chose que j'ai pas fait avec, c'est que je l'ai pas testé sur des entraînements de type route, puisque il est pas vraiment prévu pour, je trouvais ça pas pertinent de le tester dans ces conditions-là. À l'issue de ce test, je vais vous présenter ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Je vous propose qu'on commence avec les points positifs. Il y en a beaucoup sur ce short. Moi, je vais me concentrer sur les 3 qui m'ont principalement séduit. La première chose que j'ai vraiment adoré sur ce short, c'est le volume de portage qu'il propose. J'ai trouvé ce volume vraiment impressionnant. On peut le remplir avec beaucoup de matériel et le short s'y adapte parfaitement. Comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, j'ai fait une sortie avec 1,250 ml d'eau, donc 500 à l'avant, 500 à l'arrière, 250 sur la poche. Aucun problème, c'est pas un casse-tête, il y a plein de poches, elle s'adapte facilement, le matériel se range facilement dedans, donc moi je trouve que son portage est vraiment impressionnant. Soit il se suffit à lui-même, j'ai déjà fait plein de sorties où j'ai utilisé uniquement ce short-là, même la dernière qui était hier, qui a duré 2h30, j'avais uniquement ce short-là. Ou alors sur des sorties vraiment longues où il y a besoin de plus de matériel, il vient parfaitement compléter un sac. La marque Wize tient largement ses promesses, puisque sur leur site, ils mettent en exemple 3 remplissages possibles. Et pour moi, ces 3 remplissages sont largement atteignables avec le short, ils sont même légèrement en dessous de ce que je pense il peut accepter. La fois où je l'ai le plus chargé, j'avais donc 2 flasques de 500 dedans, une flasque de 250 ml. Je devais avoir 5 ou 6 gels dans une poche de la cuisse, mon téléphone dans l'autre poche de la cuisse, les clés de mon vélo, je crois que j'avais mis ma frontale également. J'avais également des carrés d'alimentation répartis dans différentes poches, donc bref, je l'ai vraiment bien chargé et j'avais aucun souci. En plus de ça, le portage à bâton qui est à l'arrière, moi je trouve ça super malin. Ça évite de se poser la question, est-ce qu'on le met dans la ceinture, est-ce qu'on le met dans le carquois quand je pars sur une petite sortie, où est-ce que je mets les bâtons, parce que par exemple si on part sur pas grand chose, des fois ça peut être embêtant. Et moi j'ai trouvé ce portage à bâton vraiment bien fait. Au final on peut même le créer en recyclant des lacets usagés. Ou alors au besoin vous les achetez, ça coûte pas très cher des Quick Lace. Moi ce que je trouve aussi cool, c'est que cette poche là elle est faite pour la veste imperméable, les bâtons sont par dessus, ce qui fait qu'on sent pas les bâtons. Même quand j'avais pas la poche dedans, de toute façon on les sentait pas trop, donc moi je trouve que vraiment son portage est impressionnant, il est bien pensé, il vient bien remplacer une ceinture de trail avec du coup un seul textile, le short, et son volume, c'est la première chose que j'ai adoré chez lui. Le deuxième point que j'ai adoré, c'est sa stabilité remarquable. Même lorsque je l'ai chargé au maximum, j'ai trouvé que la stabilité était vraiment bonne à tous les niveaux. Tout d'abord, au niveau du short, jamais j'ai eu l'impression que par exemple le short descendait sur mes hanches à cause du poids, ou alors que les cuisses remontaient, ce qui est particulièrement désagréable sur certains cuissards. Donc le textile lui-même, le short de manière générale, est très stable et tient en place. Ensuite, son portage, c'est exactement la même chose. Les flasques ne ballottent pas, le téléphone ne bouge pas sur la cuisse, les bâtons sont relativement stables. J'ai du mal à voir comment ça pourrait être amélioré, mais moi ça me semble largement satisfaisant. En tout cas, je me suis jamais dit que ça me gênait. Il faut juste vraiment bien serrer les Quick Lace, par exemple par-dessus la veste imperméable, mais ça se fait bien. Et si vous avez le système Quick Lace qui est avec des sangles rigides, ce sera toujours plus stable qu'avec des sangles élastiques. De manière générale, je trouve que sa stabilité est vraiment bonne, elle est vraiment appréciable. J'ai vraiment rien à dire là-dessus. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui est super parce que c'est assez rare. J'ai déjà testé plein de ceintures de trail avec différents types de portages, de différentes marques. Et en fait, soit ça ballotte au bout d'un moment, soit ça ballotte pas, mais les bâtons peuvent glisser parce que les ceintures se gorgent de sueur. Ce qui m'est arrivé par exemple avec ma ceinture Instinct.
Le passage tunnel est super cool, mais il se gorge de sueur, donc au bout d'un moment, les bâtons glissent à l'intérieur, ce qui est désagréable. Donc bref, la stabilité de ce short est vraiment top. J'ai pas trouvé qu'elle se dégradait avec le temps, et c'est un des points qui m'a fait l'adorer. Et le dernier point qui m'a séduit sur ce short-là, vous le voyez peut-être venir, c'est son éco-conception. Comme je l'ai mentionné au début, des engagements et des produits raisonnés, ça caractérise la marque Wise. Les matériaux qui constituent ce short sont français ou italiens. Il est confectionné au Portugal, c'est-à-dire que quand on prend toute la chaîne de production du début de l'idée à la confection en passant par les matériaux, et ben en fait il y a moins de 2000 km parcourus par ce short, ce qui est 20 à 30 fois inférieur à un autre produit que vous achèteriez et qui a été produit par exemple en Asie. En plus de ça, les textiles qui sont choisis sont de grande qualité. On remarque que Wise a une démarche d'amélioration des produits constante. Très récemment, ils ont envoyé un mail pour dire qu'ils s'étaient rendus compte d'un léger défaut sur certains shorts et directement ils ont expliqué qu'ils avaient changé la méthode de confection et que s'il y avait besoin, vous pouviez racheter un short pour vraiment très peu. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui caractérise les engagements de la marque, la démarche qualité permanente qu'il y a derrière. Donc quand on croise cette éco-conception et cette démarche qualité, pour moi, ça fait du coup vraiment quelque chose que j'adore. Maintenant, je vous propose de passer sur les deux petites zones d'ombre que j'ai un peu moins aimées sur ce short et qui sont peut-être des pistes d'amélioration à l'avenir. La première chose que j'ai un peu moins aimée, c'est l'accessibilité des poches. En fait, toutes les poches, sur toutes les poches du short, il n'y a jamais de petits bouts en tissu comme on retrouve sur certains, par exemple sur certaines ceintures de trail, de petits bouts en tissu, de surpiqûres en tissu qui permet de venir attraper la poche facilement avec les doigts. Ce qui fait qu'en fait elles sont toutes fermées par des rabats et on doit toujours être assez habile pour passer les mains entre les poches qui sont plaquées à l'effort contre le bassin et donc essayer d'accéder à son contenu. Les poches latérales c'est pareil, il faut réussir à jouer des doigts pour accéder à l'intérieur de la poche. La poche arrière, c'est pas trop le cas. Toutes les autres poches, latérales et frontales, c'est le cas. Et du coup, en fait, ça, c'est souvent difficile. Alors, si vous êtes en début de sortie, dans des conditions normales, il fait beau, il fait bon, il n'y a pas de problème, bon, c'est pas très gênant. Mais dès que les conditions environnementales vont un petit peu se complexifier, par exemple, il va faire froid, il y a du vent, ou il fait nuit, ou alors que vous allez avoir les mains froides, il fait froid, donc vous avez besoin de mettre des gants, comme ça m'est arrivé sur ma sortie de 40 km, j'ai eu un passage d'une petite heure à peu près, où il faisait super froid, j'ai dû mettre mes gants. Et ces poches deviennent beaucoup moins accessibles, attraper leur contenu, ça devient un petit peu galère, et moi, j'ai trouvé ça dommage. Ça, c'est un élément qui pourrait être corrigé extrêmement facilement. Il suffirait d'une part à Wise de mettre des petites tirettes en tissu sur les bordures des poches et dans ce cas-là, la poche devient super facile à attraper parce qu'on chope cette petite tirette et c'est fini. Vous pouvez également le faire vous-même. Chez une couturière, ça va coûter vraiment pas cher de faire rajouter simplement des petites tirettes sur les bandes passantes qui viennent fermer les poches par tension en fait. Donc ça pourrait vraiment améliorer l'accessibilité des poches qui parfois est un petit peu difficile. Et la deuxième zone d'ombre que moi j'ai remarqué, c'est un très léger manque de confort au niveau de la ceinture et du bassin. Alors c'est pas tout le temps, c'est dans certaines conditions, avec certains mouvements, etc. Mais en fait, la doublure, si vous voulez, à l'intérieur du short au niveau de la ceinture, c'est exactement le même que partout ailleurs sur le short. Il n'y a pas de renforcement, il n'y a pas de couche supplémentaire qui permet un petit peu de moins sentir ce qu'il y a à l'intérieur des poches. Et si généralement l'épaisseur, malgré sa finesse, ne laisse pas sentir les objets qu'on pourrait ranger dans les poches, j'ai trouvé que parfois on pouvait quand même sentir à certains endroits une petite zone de tension puisque la ceinture est bien tendue pour permettre sa super stabilité. On peut sentir avec cette ceinture bien tendue une petite zone de pression, alors soit sur les os du bassin qui sont aux hanches un petit peu saillants, soit sur la peau, ça peut venir légèrement frotter. C'est pas tout le temps, c'est parfois, ça m'a jamais gêné sur du long terme, c'était plus une sensation à un moment donné. Mais ça, je pense que la marque Wise pourrait être intéressée à améliorer ce point-là à l'avenir, en rajoutant simplement une petite couche un peu plus épaisse à l'intérieur sur la partie ceinture qui permet de encore plus amortir entre la ceinture et votre peau. En conclusion, ce short Sherpa Max de Wise est pour moi un véritable bijou tant en termes de qualité que de portage et de technologie. Malgré les deux petites zones d'ombre que je viens de mentionner qui sont de l'ordre du détail, son volume est impressionnant, il permet d'emmener largement le nécessaire sur des sorties trail, voire même plus que le nécessaire, ou alors complète parfaitement un sac de trail.
trail. La stabilité de son portage est géniale. J'ai vraiment eu la sensation que ça ne bougeait vraiment pas. Et ça, c'est super rare quand je compare avec les ceintures de trail que j'ai pu essayer. Il est éco-conçu avec des matériaux français, italiens, confectionnés en Europe. Il y a une démarche qualité constante. Les textiles qui le composent sont également de grande qualité. Donc tout ça, ça fait que le test que je vous présente ici est extrêmement positif. C'est rare que je le dise, mais je suis vraiment extrêmement satisfait par ce short et je considère que c'est vraiment un très beau produit. L'amélioration des petites zones d'ombre que j'ai mentionnées est de l'ordre du détail, mais pour moi ferait vraiment un produit parfait. Je l'utilise super régulièrement. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux comme Instagram, vous risquez de voir pas mal de stories où je porte le short. Et moi, je me fais aucun doute qu'il m'accompagnera encore longtemps dans toutes mes aventures de trail, qu'elles soient courtes ou super longues. J'espère que la durabilité sera au rendez-vous. Malheureusement, avec 4 semaines de test, je peux pas vous le dire, mais là de suite, j'ai l'impression que les matériaux étant de bonne qualité et les coutures me semblant robustes, j'ai pas l'impression qu'il va manquer de durabilité. Sur le test version écrite que vous trouvez sur le site Courir Mieux, d'ici quelques temps, quand j'aurai passé plus de temps avec ce short, quand il aura encore plus de kilomètres, je rajouterai une petite rubrique durabilité avec par exemple des photos de son état après une certaine quantité d'heures d'utilisation. Donc c'était mon test du short Sherpa Max de la marque Wize que je vous remontre ici. Il est disponible au prix de 179 € sur le site de la marque. Je vous ai mis le lien dans la description. Si vous avez une question sur ce dernier, vous pouvez me contacter par mail. Comme je l'utilise énormément, je pourrai très certainement vous répondre. Ou alors, je vous invite à contacter la marque Wize. Leur service client vous répondra également le plus rapidement possible. J'espère sincèrement que ce test vous a plu, mais si vous êtes encore là, j'imagine que la réponse est oui. Et comme je vous le dis à chaque fois, le meilleur moyen que vous avez pour soutenir mon travail et que je puisse continuer à vous proposer du contenu de qualité, c'est d'aimer cette vidéo, de la commenter, de la partager autour de vous à vos réseaux et de vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne rater aucune de mes publications. Je vous invite également à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux, comme par exemple Instagram. Et désormais, Courir Mieux propose également des épisodes au format podcast. Il y en a 5 par mois et le podcast Courir Mieux est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Ce sera un plaisir que de vous compter parmi ces nouveaux auditeurs. La dernière chose que je vous invite à aller consulter, c'est évidemment le site courirmieux.fr sur lequel vous retrouverez une version complète et détaillée avec plus de photos de ce test. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour un prochain test matériel.